Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée hier après le running. Alors pendant ma perte de poids, mon rééquilibrage alimentaire, le sport, ma préparation marathon, mais aussi après ma couvade l'hiver dernier, l'une des plus grandes difficultés pour moi était de lutter contre la tentation. La tentation de manger du chocolat, la tentation de manger du sucre, la tentation de manger une petite tablette de chocolat en sortant d'un rendez-vous, ou la tentation d'acheter des viennoiseries tout simplement à la boulangerie. Car c'est quelque chose qui peut m'arriver très souvent. Prenez par exemple le week-end. Le week-end, le samedi ou le dimanche, je vais courir, voilà, tout simplement. Hier, je suis allé courir 5 km. Une petite demi-heure, hein, je suis en phase de reprise après la périostite, donc c'est pas vraiment une grosse séance de running, mais le principe dans ces cadres-là, hein, surtout le week-end, c'est que je pars courir assez tôt le matin, et puis en rentrant, je passe par la boulangerie pour acheter un bout de pain, pour ramener à la maison, et on prend le petit déjeuner avec ma femme. Ce que je fais pour éviter la tentation, pour lutter contre la tentation, c'est que je pars avec le minimum d'argent. Quand je dis le minimum d'argent, c'est 1,10 € pour acheter une baguette. Pas plus, je sais que ma baguette tradition coûte 1,10 €, je pars avec 1,10 €. Le problème, hein, vraiment, c'est qu'1,10 € dans la poche d'un coureur, ça fait du bruit, ça fait clac, 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 clac. C'est pas terrible, franchement, ce n'est pas terrible. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier? Au lieu de partir avec 1,10 €, je suis parti avec une pièce de 2 €. Bah oui, les pièces de 2 €, elle claque pas, hein, elle toute seule, elle fait pas de bruit. Et donc, je suis parti faire mon petit jogging, hein, voilà, mes 5 km. Et je suis passé pour la boulangerie, et arrivé à la boulangerie, j'ai pris ma petite pièce de 2 €, et puis il y avait un petit peu de monde, donc j'ai attendu, hein, tranquillement. Ouais, alors là, on passe devant les gâteaux, et là, il n'y a pas moyen de lutter contre la tentation. Un éclair au chocolat, c'est forcément plus que 2 €, donc je ne peux pas l'acheter, tout simplement. Si je prends ma baguette de pain à 1,10 €, il me reste de toute façon 90 centimes. Qu'est-ce que je peux acheter dans une boulangerie avec 90 centimes? Un croissant. Et oui, je pouvais acheter un croissant, un seul croissant. Bon, je vous rappelle qu'après, je rentre à la maison, je retrouve ma petite femme. Bon, c'était pas cool, hein, j'achète un croissant, il n'y en a pas pour elle, ou elle a un croissant pour elle, et puis moi, à côté de ça, j'en avais pas, et ça me tente, donc ça me frustre. Donc je me suis dit, j'achète pas de croissant, ou alors j'achète un croissant pour tous les deux, en le coupant en deux. C'était une solution intéressante. Mais je me suis dit, bon, tant qu'acheter un croissant, autant l'acheter complètement. J'étais dans une situation où de toute façon, je ne pouvais acheter qu'un croissant, ce qui n'était pas terrible, ou alors une situation où j'achetais deux croissants et pas de pain, pas terrible non plus. Donc finalement, je me suis dit, le mieux, tu restes sur ton plan, tu n'achètes qu'une baguette de pain et tu oublies cette idée de croissant qui pourtant te tente car t'as faim, t'as la dalle, etc. Mais c'est pas possible de le faire. Et là, donc, j'arrive pas très loin de la caisse, il y a la vendeuse qui me demande ce que je veux, et je lui dis, bah, je veux ma baguette à 1,10 €. Et puis, au même moment, il y a la patronne qui arrive avec un gros plateau de croissants, tout chaud, là, comme ça, tout chaud devant. Et elle dit à sa vendeuse, elle dit, alors là, tu vois, les croissants qui restent devant, il y avait une petite rangée de croissants, ceux-là, tu les passes à 50%, c'est-à-dire 2 pour le prix d'un, parce que, bah, on a beaucoup de croissants à vendre, donc il faut qu'on écoule le stock. Et là, vous me voyez, moi, hein, comme ça, tranquillement, ma pièce de 2 €, 1,10 € pour acheter le pain, un croissant à 90 centimes, qui devient deux croissants pour 90 centimes. 90 centimes plus 1,10 € égale 2 €. Je pouvais repartir avec une baguette et deux croissants. Je résolvais mon problème, ou plutôt la patronne résolvait mon problème. Car tout d'un coup, je pouvais revenir avec ma baguette de pain et un croissant pour ma femme et un croissant pour moi. Tout bénef, bon, sauf bien sûr sur ma santé, sur mes efforts, etc. C'est là où le dilemme, hein. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu prends quoi? La baguette de pain? Deux croissants, baguette de pain plus deux croissants, comment tu fais? Bon, autant vous le dire, l'épilogue de cette histoire, c'est que j'ai résisté et j'en suis super fier. Oui, j'ai résisté, je suis reparti avec ma baguette de pain et la monnaie que j'aurais pu consacrer à acheter ces fameux croissants. Bah voilà, hein, les 90 centimes qui me restent, c'est presque le prix de ma prochaine baguette de pain. Donc j'ai fait une économie. J'ai aussi évité d'ingurgiter de la graisse, du beurre, etc. après ma séance running, ce qui était pas plus mal. Mais surtout, là où je suis content, c'est que j'ai résisté à la tentation. Car pour moi, je vous l'ai dit, le plus compliqué, c'est de résister à la tentation. En ce moment, je suis en train d'écrire mon bouquin sur ma perte de poids. Hein, comment j'ai fait pour perdre mes 25 kilos, comment j'ai fait pour lutter contre la faim, la gourmandise, l'envie de chocolat, etc. Et je le dis, l'autre jour, j'ai écrit ce chapitre-là, j'ai dit, mais de toute façon, il me faut que je me mette dans une situation où je ne peux pas craquer. Réfléchis à tout ça, comment j'ai évité toutes ces tentations, comment je fais pour les éviter, comment je fais finalement pour, c'est pas pour résister, c'est pour éviter, pour ne pas avoir à résister, tout simplement. Si vous n'avez pas de chocolat dans vos placards à la maison, vous n'avez pas besoin de résister à ne pas manger le chocolat, puisque vous ne pouvez pas le manger, tout simplement. Lutter contre la tentation, ça se passe au magasin. C'est ne pas aller au magasin quand on a faim, ne pas aller au magasin
juste après avoir fait une séance de running, et on avait gros, ne pas aller aussi dans les rayons chocolat, bonbons, etc. Parce qu'on se laisse toujours craquer, il y a toujours des trucs qui nous tendent, des trucs qu'on n'a pas découverts, des trucs qui ont l'air bons, hein. Vous savez, c'est ça le marketing. Et puis, il faut se rappeler quand même qu'un supermarché, il est là pour vendre des produits, pas pour vendre les produits qu'il vous faut. C'est-à-dire que s'il peut vous vendre un paquet de gâteaux ou une pomme au même prix, à la limite, lui, il s'en fout. Vous en foutez pas d'acheter une pomme ou un paquet de gâteaux, lui, il s'en fout. Donc, lui, il va tout faire pour que vous achetiez l'un ou l'autre, mais si vous achetez le paquet de gâteaux plutôt que la pomme, à la limite, c'est pas son problème à lui, c'est votre problème à vous. Donc, au supermarché, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est éviter de passer dans ces rayons-là. L'autre chose aussi à faire, c'est d'éviter d'aller dans les boulangeries. Mais si vous voulez du pain, hein, mis à part si vous le faites par vous-même, vous êtes obligé de passer dans la boulangerie. Donc dans ces cas-là, je vous l'ai dit, moi j'y vais avec le moins de monnaie possible. Je l'ai fait tout cet été, j'avais fait une petite photo sur Instagram pour dire que je partais courir et que je revenais juste avec la monnaie, que j'avais juste la monnaie pour acheter juste ma baguette de pain avant d'entrer à la maison. C'est ce que d'habitude je fais, c'est ce que je n'ai pas fait hier, et ben j'ai failli m'en mordre les doigts. Mais vraiment, le bonheur dans cette histoire-là, c'est que je n'ai pas craqué. Et donc pour moi, c'était ma victoire du jour. Voilà, ma victoire du jour. Comme quoi, finalement, on peut avoir de la volonté, même quand on est très gourmand comme moi, et que j'avais largement les crocs, parce que j'avais vraiment, vraiment super faim. Voilà, c'était ma petite anecdote du jour. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que je pense que ça peut vous aider. Voilà, j'ai décidé, à travers cette chaîne YouTube, et à travers mes contenus, mon blog, mon podcast, mon streetcast, un petit peu tout ça, et mon bouquin, de vous raconter un petit peu ce passage, ce changement d'habitude, comment j'ai perdu ce poids, comment je fais finalement pour changer mes habitudes. Et finalement, ça vous montre qu'il y a des pièges un petit peu partout. Voilà, ce piège de partir avec une pièce de 2 euros, ça paraît pas un gros piège en lui-même, sauf que finalement, j'aurais pu revenir avec un croissant, 2 croissants, du gras en plus, du sucre en plus, alors que finalement, je me suis contenté d'une baguette et je n'ai pas eu la moindre frustration. Parce que finalement, une baguette sur laquelle on étale un petit peu de purée cacahuète ou un petit peu de purée d'amande, c'est largement bon au niveau goût et largement meilleur au niveau santé. Et il n'y a pas de frustration. Voilà, c'était un petit peu ma leçon du jour, c'était un petit peu ma leçon du week-end, ce que j'ai retenu ce week-end. Avant de terminer, bien sûr, si vous aussi, je suis sûr que vous avez plein de moyens pour lutter contre ces espèces de tentations, comment vous faites pour ne pas être tenté, ça m'intéresse. Dites-moi tout ça dans les commentaires et on en discute très prochainement. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une très très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!